Bienvenue à tous. La vidéo d'aujourd'hui peut réellement changer votre vie. Pas seulement vos objectifs, pas seulement votre réussite, mais votre manière de vivre chaque jour. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de motivation, nous ne parlons pas de rêve. Nous parlons d'un élément très important que beaucoup de personnes oublient, la constance. Tout le monde veut des résultats. Mais peu de personnes sont assez constantes pour les obtenir. Ce n'est pas parce qu'elles sont paresseuses, mais parce qu'elles ne savent pas comment rester constantes. Quand la vie devient difficile, vous commencez quelque chose, puis vous arrêtez. Vous vous faites une promesse, puis vous la cassez. Petit à petit, vous perdez confiance en vous, vous perdez du temps, vous perdez votre énergie. Mais à partir d'aujourd'hui, cela peut changer. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment être constant, même quand vous n'en avez pas envie, même quand vous êtes fatigué, même quand vous avez peur. Et en plus, cette vidéo vous aide aussi à améliorer votre français. Continuez jusqu'à la fin. Règle 1. Pourquoi la constance est essentielle? Vous n'avez pas besoin d'être extrême. Vous devez seulement être constant. Le succès n'est pas un grand moment spectaculaire. Le succès est composé de petits pas, répétés chaque jour. Ce n'est pas travailler 18 heures par jour pendant une semaine. C'est travailler 2 heures par jour pendant une année. Ce n'est pas étudier le français pendant 10 heures le dimanche. C'est étudier 30 minutes chaque jour, même quand vous êtes fatigué. La constance est ce qui sépare ceux qui parlent de leurs rêves et ceux qui les réalisent. Tout le monde peut être motivé un jour. Tout le monde peut commencer fort. Mais les personnes qui réussissent sont celles qui continuent, même quand c'est ennuyeux, même quand personne ne les applaudit. Imaginez 2 personnes qui veulent perdre du poids. La première va à la salle de sport 4 heures, un seul jour par semaine, puis elle ne fait rien les autres jours. La deuxième fait seulement 30 minutes de sport chaque jour, même quand c'est difficile. Après 6 mois, qui gagne? Toujours la deuxième personne. Pourquoi? Parce que la constance est plus forte que l'intensité. Vous ne progressez pas quand vous êtes motivé. Vous progressez quand vous refusez d'abandonner. Si vous voulez un meilleur corps, un meilleur français ou une meilleure vie, ne pensez pas à la difficulté. Pensez à ce que vous pouvez faire chaque jour. La constance n'est pas un détail. C'est la base de tous les résultats. Règle 2. Discipline ou motivation? Si vous attendez d'avoir envie, vous attendrez toute votre vie. La motivation est une émotion, et les émotions changent chaque jour. Un jour, vous êtes enthousiaste, le lendemain, vous êtes fatigué. Si votre succès dépend de votre humeur, vous échouerez toujours. La motivation est comme la météo, elle change souvent. La discipline, elle, est stable. Même quand vous n'en avez plus envie. La motivation dit « Je vais étudier le français si j'en ai envie ». La discipline dit « J'étudie parce que je me suis promis de le faire ». Les personnes qui réussissent ne vivent pas avec la motivation. Elles vivent avec la discipline. Commencez aujourd'hui. Choisissez une petite action simple et faites-la chaque jour, quoi qu'il arrive. Même quand vous êtes fatigué, même quand vous avez envie d'abandonner. Très souvent, la motivation arrive après l'action, pas avant. Agissez d'abord. La motivation viendra ensuite. Règle 3. Brisez la perfection et commencez maintenant. Beaucoup de personnes ne sont pas bloquées parce qu'elles sont paresseuses. Elles sont bloquées parce qu'elles attendent le moment parfait.
Elles disent « Je vais commencer quand je serai prêt. Je vais parler français quand j'aurai confiance. Je vais commencer quand j'aurai plus de temps. » Mais la vérité est simple. Le moment parfait n'existe pas. La perfection est une illusion. Le progrès, lui, est réel. La perfection vous fait réfléchir trop longtemps. Le progrès commence quand vous agissez. Vous dites « Je parlerai anglais quand je serai confiant ». Mais la confiance arrive après avoir parlé, pas avant. Vous dites « Je commencerai quand tout sera prêt ». Mais rien n'est jamais complètement prêt. La perfection est une excuse que le cerveau utilise pour éviter l'échec. Si vous ne commencez jamais, vous ne pouvez pas échouer. Mais vous ne pouvez pas réussir non plus. Imaginez une personne qui veut créer des vidéos. Elle attend une meilleure caméra, un meilleur micro, une meilleure idée. Les années passent, elle ne publie rien. Pendant ce temps, une autre personne commence avec un simple téléphone. Elle progresse, elle apprend, elle gagne en confiance. Pourquoi ? Parce qu'elle a commencé. Vous ne devenez pas parfait avant de commencer. Vous devenez meilleur en commençant. Alors commencez aujourd'hui. Écrivez un texte imparfait. Faites une action imparfaite. Ne cherchez pas la perfection. Cherchez le progrès. Règle 4. Fixez un objectif réaliste. Une grande raison de l'abandon est simple. Les objectifs sont trop grands et trop difficiles. Certaines personnes disent « Je vais étudier le français 5 heures par jour. Je vais tout changer dans ma vie dès demain. » Cela semble fort, mais ce n'est pas réaliste. Quand la vie devient difficile, ces objectifs détruisent votre énergie. Vous vous sentez fatigué, puis coupable, puis vous abandonnez. Le problème n'est pas l'objectif. Le problème est sa taille. Vous n'échouez pas parce que vous êtes faible. Vous échouez parce que votre objectif est impossible à répéter chaque jour. Un bon objectif est petit, clair et facile à faire. Par exemple, au lieu de dire « Je vais étudier le français 5 heures par jour », dites « Je vais étudier le français 25 minutes par jour ». 25 minutes, c'est possible. Même quand vous êtes fatigué. Même quand vous êtes occupé. Et après 6 mois, votre français est beaucoup meilleur. Pas parce que vous étiez parfait, mais parce que vous étiez constant. Les petits objectifs réduisent le stress. Et quand le stress est faible, la constance devient possible. Commencez petit, puis grandissez lentement. Règle 5. Le système est plus fort que la volonté. Beaucoup de personnes pensent « je dois être plus fort, je dois forcer ma volonté ». C'est faux. La volonté est limitée, elle se fatigue vite. Les personnes qui réussissent ne sont pas plus fortes que vous. Elles ont simplement un système. Un système enlève le choix. Il rend l'action automatique. Par exemple, si vous devez décider chaque matin si vous allez étudier, vous perdez de l'énergie. Mais si votre heure d'étude est toujours la même, vous n'avez plus à réfléchir. Le système travaille à votre place. Voulez-vous manger plus sainement ? Ne gardez pas de nourriture mauvaise chez vous. Voulez-vous apprendre le français ? Fixez une heure précise chaque jour. Quand le système est clair, l'action devient naturelle. Ne comptez pas sur votre humeur, ne comptez pas sur votre motivation. Construisez un système simple et il vous portera chaque jour.
Règle 6. Les petites actions créent de grands résultats. Beaucoup de personnes pensent que pour changer leur vie, elles doivent faire quelque chose de grand, d'impressionnant, d'extraordinaire. Elles veulent une grande transformation rapide. Mais la vérité est différente. Ce ne sont pas les grandes actions qui changent votre vie. Ce sont les petites actions répétées chaque jour. Certaines personnes disent « 10 minutes d'anglais, ce n'est rien. Un seul exercice ne change pas mon corps. Lire 2 pages, ce n'est pas suffisant. » Alors elles ne font rien. Elles attendent un grand moment pour commencer. Mais ce grand moment n'arrive jamais. Il existe une règle très importante dans la vie. Les petits efforts répétés deviennent grands avec le temps. Imaginez une plante. Vous mettez une petite graine dans la terre. Le premier jour, vous ne voyez rien. Le deuxième jour, rien. La première semaine, toujours rien. Mais vous continuez à arroser chaque jour. Un jour, la plante sort de la terre. Elle grandit lentement, puis elle devient forte. Ce n'est pas l'eau d'un seul jour qui a fait pousser la plante. C'est l'eau répétée chaque jour. C'est la même chose avec votre français, votre corps, votre travail et votre confiance. Vous ne voyez pas de résultats au début, mais si vous continuez, les résultats arrivent. Imaginez un bocal vide sous la pluie. La pluie tombe doucement, une petite goutte, puis une autre, puis une autre. Au début, le bocal semble vide, mais la pluie continue. Après quelques heures, le bocal commence à se remplir. Après une nuit entière, il est plein. Aucune goutte seule n'a rempli le bocal. C'est la répétition qui l'a rempli. Votre progrès fonctionne exactement de la même manière. Une petite action par jour semble faible. Mais après 90 jours, votre vie peut être complètement différente. Alors ne demandez pas « Quelle est la plus grande chose que je peux faire aujourd'hui ?» Demandez plutôt « Quelle est la plus petite action que je peux faire chaque jour sans arrêter ?» C'est cela qui change une vie. Règle 7. La répétition crée la maîtrise. Les personnes qui réussissent ne sont pas toujours les plus talentueuses. Elles sont celles qui n'ont pas arrêté. Quand vous essayez quelque chose pour la première fois, ce n'est pas parfait, c'est normal. Si vous parlez français une fois, vous faites des erreurs. Si vous allez à la salle de sport une fois, vous êtes fatigué. Si vous écrivez une page, ce n'est pas parfait. Beaucoup de personnes arrêtent ici. Elles disent « Ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas bon. Je n'ai pas de talent. » Mais ce n'est pas la vérité. Vous ne devenez pas bon en essayant une fois. Vous devenez bon en répétant. Pensez à un enfant qui apprend à marcher. Il tombe plusieurs fois, mais il se relève toujours. Imaginez s'il arrêtait après 3 essais. Il ne marcherait jamais. Votre cerveau apprend par répétition. Chaque fois que vous répétez une action, votre cerveau crée une connexion plus forte. C'est comme un chemin dans une forêt. La première fois, le chemin est difficile. La deuxième fois, il est plus clair. Après 100 fois, il devient une route facile. C'est cela, la maîtrise. Si vous voulez arrêter de procrastiner, commencez chaque jour à la même heure. Si vous voulez être en forme, bougez chaque jour. Après 30 jours, cela devient plus facile. Après 60 jours, cela devient normal.
Après 90 jours, cela fait partie de vous. La répétition n'est pas ennuyeuse. La répétition est puissante. Règle 8. Comment vaincre la procrastination? La procrastination n'est pas un problème de temps. C'est un problème de décision. Ce n'est pas que vous n'avez pas le temps. Ce n'est pas que vous ne savez pas quoi faire. C'est que votre cerveau veut éviter l'inconfort. Chaque chose importante dans la vie est un peu inconfortable. Parler français est inconfortable. Faire du sport est inconfortable. Commencer un projet est inconfortable. Alors votre cerveau dit « plus tard, 5 minutes sur le téléphone, je commence demain ». Et chaque fois que vous écoutez cette voix, la procrastination devient plus forte. Voici comment la combattre. 1. Comptez 5 secondes. Quand vous pensez à une tâche, comptez 5, 4, 3, 2, 1 et commencez. Ne laissez pas votre cerveau créer une excuse. 2. Utilisez la règle des 2 minutes. Dites-vous, je commence seulement pour 2 minutes. Souvent, commencer est la partie la plus difficile. Une fois que vous commencez, vous continuez naturellement. 3. Supprimez la décision. Ne demandez pas « est-ce que je dois travailler maintenant ?» Décidez une heure fixe. Par exemple, à 19 h, c'est mon temps de français. Comme se brosser les dents. Vous ne décidez pas, vous le faites. 4. Utilisez un calendrier. Chaque jour que vous réussissez votre habitude, marquez un X rouge. Ne cassez pas la chaîne. Plus la chaîne est longue, plus vous êtes fier. 5. Changez votre langage. Ne dites pas « je dois travailler ». Dites « j'ai la chance de construire ma vie ». Le regret dure longtemps, l'effort dure quelques minutes. Choisissez l'effort. La procrastination détruit la confiance. L'action construit la confiance. Même une petite action est plus forte que 1000 pensées. Règle 9. Suivre son esprit, pas son cœur. On vous dit souvent « suis ton cœur, fais ce que tu ressens ». Mais le cœur cherche le confort, l'esprit cherche la croissance. Le cœur veut ce qui est facile maintenant. L'esprit veut ce qui est bon pour votre futur. Le cœur dit « repose-toi encore ». Ne parle pas français, tu peux faire des erreurs. Regarde une vidéo, tu le mérites. L'esprit dit « tu as un objectif, tu as fait une promesse, agis maintenant ». Imaginez le matin. Le réveil sonne. Le cœur dit « il fait froid, dors encore ». L'esprit dit « lève-toi, tu veux une meilleure vie ». Beaucoup de personnes appuient sur snooze. Elles gagnent 20 minutes de confort, mais elles perdent la fierté de la journée. Les personnes qui réussissent n'agissent pas parce qu'elles en ont envie. Elles agissent parce que c'est nécessaire. La douleur d'aujourd'hui crée la force de demain. Le sacrifice d'aujourd'hui crée la liberté de demain. Quand les émotions sont fortes, arrêtez-vous un moment. Posez-vous cette question simple. Est-ce que je choisis le confort ou la croissance? Choisissez la croissance. Règle 10. Se concentrer sur une seule chose. Beaucoup de personnes échouent non pas parce qu'elles sont incapables, mais parce qu'elles veulent tout faire en même temps. Elles veulent apprendre une langue, changer leur corps, gagner de l'argent, devenir célèbres, changer leurs habitudes, tout en même temps.
Résultat, elles sont partout et nulle part. Vous ne pouvez pas être excellent dans tout à la fois. La grandeur vient de la concentration. Imaginez la lumière du soleil. Elle éclaire une pièce. Elle est chaude, mais elle ne coupe rien. Maintenant, imaginez cette même lumière concentrée en un laser. Elle devient puissante. Elle peut couper l'acier. L'énergie est la même. La différence, c'est la concentration. Quand votre énergie est dispersée, vos résultats sont faibles. Quand votre énergie est concentrée sur un seul objectif, vos résultats explosent. Votre cerveau n'aime pas le multitâche. Quand vous divisez votre attention, vous divisez votre progrès. Choisissez un seul objectif principal, pas 2, pas 5, un seul. Donnez-lui votre meilleure énergie, chaque jour, pendant 90 jours. Dites non aux distractions. Coupez ce qui ne vous aide pas. Quand vous voyez des progrès réels, votre confiance augmente. Vous vous sentez fort, vous vous sentez stable. Ne cherchez pas à être bon partout. Devenez excellent dans une chose, puis passez à la suivante. Conclusion finale, le moment est maintenant. Vous connaissez maintenant les règles les plus importantes pour devenir constant. Pas des astuces rapides, mais des principes profonds. Posez-vous cette question honnête. Combien de fois avez-vous dit « je commence demain » et demain n'est jamais arrivé? Le temps n'attend pas, la vie n'attend pas, vos rêves n'attendent pas. Chaque jour sans action est un jour perdu. Chaque jour avec une petite action est une victoire. Vous avez 2 choix. Choix 1, retournez à vos anciennes habitudes. Regardez, attendre, rêver. Choix 2, décidez maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Devenir la personne qui fait ce qu'elle dit, qui agit même quand c'est difficile, qui choisit la discipline plutôt que la distraction. Le succès ne vient pas quand vous en avez envie. Il vient quand vous agissez malgré la fatigue. Commencez petit. Répétez chaque jour. Ne sautez pas, n'abandonnez pas. Une action par jour suffit. C'est ainsi que les vies changent. C'est ainsi que les rêves deviennent réels. C'est votre moment. Commencez maintenant.